Salut à tous. Dans ma première vidéo, je vous ai parlé de ce qu'on pouvait trouver aux puces ou aux brocantes qui pouvaient servir pour le survivalisme. Alors, je vais vous présenter quelques objets que j'ai trouvés et vous donner un peu les prix pour vous donner une idée de la différence avec le commerce que c'est en acheter tout neuf. Donc il y a des choses que j'ai trouvées complètement d'occasion, des vieux trucs, des vieux objets parce que j'aime bien les vieux outils, et des choses qui étaient carrément neuves, voire presque emballées quoi. Donc je vais vous commencer par un vieux truc un peu folklore. On me traiter de fou en me disant si je dis que je prends ça de mon kit d'évacuation, si je dois m'évacuer pour un long terme. Et ça peut même me servir pour bricoler à la maison le soir, quand il, quand il est tard, à 10-11 heures du soir, quand vous avez besoin de faire un petit trou dans le bois, et sans être obligé de sortir la grosse perceuse qui va réveiller tout le quartier. C'est l'ancêtre de la perceuse. Voilà, une vieille perceuse à main, sorte de ce qu'on appelait une chignole si je ne me trompe pas. Voilà, avec une manivelle qui tourne. Au bout on met des mèches pour percer le bois ou autre. Voilà. C'est un peu archaïque mais bien pratique, je me suis déjà servi, c'est pas mal quoi. Voilà. Un poignard. Alors la petite perceuse j'ai payé 3 euros. Voilà, j'avais payé 3 euros. Il m'a fallu mettre un petit peu de dégrippant quoi, et maintenant un peu de dégrippant, un peu de graisse. Maintenant elle marche peut-être comme au premier jour. Ce petit poignard qui a l'air d'un petit jouet quoi, mais qui a une lame bien sympathique. Hop, je vais sortir. Avec un métal bien costaud. Je me suis déjà servi pour couper du bois et tout ça, tailler du bois et ainsi de suite. Voilà, j'ai payé 5 euros. Voilà. Et la lame, ce qui est très important dans un couteau, vous avez peut-être pu, certains vous l'ont déjà dit dans des vidéos, c'est que la lame rentre dans le manche, fasse partie du manche. Toute la solidité d'un couteau est là. Une lame qui s'arrête à la garde cassera toujours. Voilà. Alors le couteau 5 euros. Un vieux hachoir, je pense, de boucher ou quoi. Je m'en suis servi pour couper un arbre, un figuier, enfin, des grosses branches de figuier, pour tester la chose. Voilà. 1 euro. Ça peut faire une petite machette sympathique. Un vieux ciseau, 50 centimes. Voilà, un vieux ciseau de grand-mère qui est voilà, qui me sert à bricoler quoi, à l'occasion. L'acquisition de ce week-end, une lame de hache. Voilà, sans manche. Oh, c'est pas bien ça. 50 centimes. Voilà. Alors vous voyez, la lame elle est correcte là. Il manque un manche que je vais refaire. Je vais me refaire le petit manche tranquillou. Voilà, je ferai peut-être une vidéo dessus, sur la fabrication du manche, pourquoi pas. Une autre hachette, là je l'ai payé 3 euros. Voilà, c'est surtout la forme de la lame qui m'a plu quoi. Sa forme à elle, qui est bien vieille. Le manche un peu fendu, un peu abîmé quoi. Mais pas abîmé à se casser quand même. Voilà. C'est pour la beauté surtout que je l'ai pris. Voilà. J'aime bien les vieilles hachettes comme ça. Une corde. Voilà. La corde, je l'ai payée 5 euros je crois. Voilà. Dans le commerce, dans un stock américain, vous trouvez les mêmes à 10-13 euros. Et elle était emballée. Donc complètement neuve. Ah, une autre petite acquisition de ce week-end. Une caisse de munitions. Hein. Ça, je vais vous présenter, vous connaissez. Voilà. Vous avez déjà dû voir dans les films ou autres. Ah, ça, je l'ai payé 10 euros. J'ai pas trouvé moins cher encore. Voilà, dans les stocks américains, j'ai pas vu en dessous de 15-17 euros. Et encore dans les stocks américains, ceux que j'ai vu à 15-17 euros, elles étaient peintes. En bon état comme ça et tout à fait naturel, j'ai pas trouvé. Avec l'étiquette et tout ça, c'est ce qui m'a fait un peu flasher dessus. Un vieux car, 1 euro. Le car militaire. Voilà. Je dépose pour monter, normalement. Avec une main, c'est vachement pratique. Hop, comme ça.
carre en alu, avec le couvercle qui peut servir de casserole ou de petite poêle. Voilà, avec sa petite poignée qui sert à verrouiller. La fameuse gourde que j'ai parlé dans ma première vidéo, à 2 €, toute neuve, voilà, avec la sacoche, la gourde en plastique et non en alu. Voilà, quand j'ai acheté elle était toute neuve, elle m'ont servi pas mal pour les randos et tout. Alors ce qui est pratique c'est en plastique, plutôt que l'alu. Certains me diront que l'avantage de la gourde en alu, on peut la mettre au feu. Pour l'entretien, les microbes, les bactéries, tout ça, bon, je préfère en plastique plutôt qu'en alu. La gourde, je l'ai payé 2 €. Avec la housse, ce qui est super, c'est qu'au fond de la housse, il y a encore le petit quart avec la petite poignée. Et celui-là en inox, à mon avis. Bien pratique, on peut le mettre facilement au feu. Il n'y a pas de souci. Ah, qu'est-ce que c'est que cet appareil? À quoi ça sert? Ben voilà, vous avez compris que c'était des casseroles. Voilà, un lot de 3-4 casseroles avec son petit couvercle là. Chaque casserole a lui-même son petit couvercle. Tout ça en alu, différentes tailles. Alors quand je pars comme fait à la rivière, j'en prends qu'une, bien sûr. Je me balade pas avec tout. Mais je trouve que pour une bade, ou si on doit évacuer dans une bade, c'est un petit kit à prendre, quoi, embarquer avec. Donc c'est en alu, c'est pas des plus lourds non plus. Ça pèse un petit peu, quoi. Le total. Si on doit évacuer à pied, c'est sûr que je prendrai jamais avec, quoi. Ou peut-être juste une accrochée au sac pour faire tranquille. Alors ce petit kit complet, je l'ai payé 10 € au plus. Voilà. Dans un vide-grenier exactement. Et ce qui est sympa en plus, c'est que vous avez les 4 assiettes en alu qui sont dedans. Bien pratique, quoi. Donc vous prenez une casserole avec vous, hop, et vous partez tranquille. Ça peut faire un joli petit élément de déco dans la cuisine aussi. Suspendu ou posé au-dessus d'un truc, ça fait sympa, quoi. Voilà, un petit étui de poignard, j'ai pris à 50 centimes, voilà, il était à 50 centimes, et puis bon. J'en ai pas d'utilité pour l'instant parce qu'il faut trouver le couteau qui rentre dedans. Mais ça peut toujours servir, quoi. Soit pour un couteau, soit pour mettre autre chose dedans. Voilà, pour 50 centimes, je me suis dit, je ne me ruinais pas, quoi. Plus, voilà, vous voyez son état, il est neuf, il n'a même pas servi. Il faudra d'ailleurs que je le graisse pour que le cuir s'assouplisse. Voilà, avec un passage de ceinture. Voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi sur ce couteau, c'est que, je sais pas si on le voit bien, il y a une épaisseur de cuir de chaque côté, en plus. Qui est pour moi très important dans un couteau, parce que si on a la taille, ou quoi, qu'on tombe, c'est comme de se planter dans la cuisse son propre couteau, quoi. Donc pour moi, une étui de couteau doit être quand même une sécurité, quoi. Hop, une petite pelle US avec son étui. Voilà. Super ces petites pelles. Voilà, je ne présente plus. Hein. Vous avez dû tous en voir. Voilà. C'est la pelle qui est pliable, qui fait pelle et pioche. Il suffit de visser la petite bague qu'il y a là. On bascule là, on la bascule. Avec la petite poche qu'on peut accrocher à la ceinture. Soit par le passant, soit par décrocher sur la ceinture FAMAS. Ceinture militaire. Et là, je l'ai payé 3 €. Petit sac à dos, une superbe affaire. Tout beau, tout neuf. Un tout petit sac à dos. Hop. Avec à l'intérieur un élastique pour pouvoir bloquer ce qu'on met dedans. Une poche à filet à l'intérieur. Voilà, qui se ferme aussi, selon ce qu'on veut séparer.
Alors ça c'est tip top pour aller se balader quand on va se balader pour la journée. Faire un petit tour en vélo, on peut y mettre son sandwich tranquille dedans, son petit goûter. Et à l'intérieur aussi, sur la deuxième poche, on y trouve sa poche à eau. Et caché. Hop. Voilà. Poche à eau de 2 litres. Donc pour aller se balader pour la journée, c'est largement suffisant. Avec le tuyau gainé. Il y a un petit truc super que je trouve sur la pochette là-haut, sur cette pochette. C'est le petit robinet sur l'embout. Voilà. Ce qui est sûr que comme ça, même si c'est ouvert, il n'y a pas de goutte à goutte qui se fait. Le petit capuchon pour pas prendre la saleté sur l'embout qu'on met dans la bouche pour boire. Ce petit robinet superbe. Pour faciliter le nettoyage, on peut déclipper l'embout. Voilà, ouais, même avec une main, ça fonctionne. Il y a quelques gouttes d'eau encore dedans, ouais. Je me suis servi ce week-end. Voilà. Alors ça pour le nettoyage, j'ai trouvé ça chouette. Pour le remplacer, mais pour le remplacer, il faut arriver à en trouver le même. Ça c'est plus dur. Donc ça tout neuf, 2 € quoi. Avec la poche à eau et tout. Hop. Avec le tuyau guiné. Le petit scratch sur le côté pour l'accrocher. Voilà, les 2 bretelles pour le mettre. Et la sangle de ceinture aussi. Pour fermer à la taille. Ce qui permet de mettre une petite sacoche, pourquoi pas sur le côté. Tout réglable par scratch. En plus. Donc on peut même l'enlever facilement quoi, si on ne veut plus pas avoir la ceinture. On peut les faire par scratch. Ça peut servir aussi pour rajouter sur un sac à dos. Voilà, après, boucle normale. Nos petites acquisitions sympas et rares dans les puces. Un arc. Voilà. 15 € l'arc par contre. Oui. Un arc dans le commerce ça coûte quand même pas mal. Voilà, un petit arc sympa. Un couteau aussi que j'ai acheté tout neuf. Un gars qui vendait plein de petits couteaux neufs. Sûrement tombé du camion, je sais pas. Ou il a racheté un lot. Alors c'est le couteau qu'on peut trouver dans un magasin de sport déjà. Il existe, je l'ai vu. Parce que j'en avais déjà un comme ça. Que j'avais acheté au prix fort. Donc 17 € le couteau. L'avantage de ce petit couteau pour la rando, les vacs ou autre, que ce soit une évacuation de 2 jours, une journée, une semaine ou un mois, ben, il y a la petite cuillère sur le côté qui est clippée. Et surtout, ce qui est très important à mon goût, c'est que la petite cuillère est complètement indépendante du couteau, ainsi que la fourchette. On voit des couteaux suisses avec la petite cuillère pour les randonnées, ou la fourchette, mais bloquée sur le couteau. Alors, quand on a un steak à couper, c'est vraiment pas évident, quoi. Alors sur ce couteau, une lame, bien tranchante d'origine. Voilà. Le petit tire-bouchon. Ah. Le petit tire-bouchon, ce qui prouve que c'est vraiment un couteau de survie. Pour voir. Et sur le côté, l'ouvre-boîte en plus. Hop. Ça va sortir. Voilà. Petit ouvre-boîte. Ce qui est sympa aussi sur ce couteau, c'est que si vous êtes sur un feu, faire vos petites grillades, vous pouvez bloquer la fourchette sur le manche du couteau. Si on le met dans le bon sens, ça marche. Si on ne le met pas dans le bon sens, ça ne marche pas. Hop, voilà. Ce qui vous permet d'avoir plus de distance pour aller au feu sans trop vous brûler les doigts, quoi. Voilà. Alors, le couteau, j'ai payé 5 € et vaut 17 € en commerce. Vous pourrez contrôler dans les magasins de sport sans problème.
Ouais, je vais éviter de donner la marque du magasin sport. Hein, ne me sponsorise pas. Voilà, je fais un peu le tour, voilà, des trucs les plus importants. Ah, voilà, ça aussi. 10 euros. Qu'est-ce qu'il fait avec son oreiller, on va me dire? Non, c'est pas du tout un oreiller. C'est... Je vais pas le déplier là. Mais à l'intérieur, le gars me l'a vendu pour une tente de sol. Et incapable de la monter, j'ai fouillé sur internet. J'ai découvert qu'en fait, ce n'était pas du tout une tente, mais un hamac. Un hamac avec sa moustiquaire intégrée. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça super, quoi. Quand j'ai vu ce que c'était sur internet, c'est là que j'ai trouvé que j'avais fait une super affaire, surtout vu son prix. Et entre 80 et 90 euros, je crois que je l'avais vu. Voilà. Et en plus dedans, pour ajouter sur votre hamac, il y a le tape. La petite bâche pour mettre dessus, pour éviter d'être mouillé s'il pleut. Alors, il est molletonné en plus, un petit peu. Donc c'est vraiment pas mal. Et super léger. Et voilà, on aura fait un petit tour rapide sur les quelques bricoles que j'avais trouvées au plus. Voilà, c'est pour vous montrer que il n'y avait pas dit de bêtises quand je disais qu'on trouvait des trucs pas chers au plus. Quoi. Dans une vide-grenier. Le vide-grenier, des fois, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, pour les vaques, la survie, et avec la balade, en nature et tout ça. Voilà, ben à plus, à une prochaine. Ciao.